Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information de ce lundi 16 mars 2026. Toujours à l'accoutumée, Laïka Valmont et Maken Lui pour la présentation. Bonjour Maken. Bonjour Laïka, bonjour tout le monde. À la une de l'actualité, la police nationale d'Haïti a confirmé l'arrestation de l'ancien député Arnel Bélizer. Il a été interpellé le samedi 14 mars 2026 dans un hôtel situé à Pétionville. Autre actualité, le ministre de l'Environnement Valérie Fézémé, accompagné du directeur général du service national de gestion des résidus solides SNGRS, Daryl Balthazar, a effectué une visite sur le terrain pour superviser des activités de nettoyage dans la région métropolitaine. Autre actualité, l'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, a remis 500 kits de premiers secours au commandement des forces armées d'Haïti. Autre actualité, le conseil électoral provisoire a annoncé le 13 mars 2026 avoir enregistré 320 partis politiques dans le cadre des prochaines élections. Pour conclure, Steve K. Valbrun, ancien membre du groupe Jackot Number 1, a été admis d'urgence dans un centre hospitalier de Port-au-Prince dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mars 2026. Actualité internationale. Dans l'actualité internationale, au Moyen-Orient, les tensions restent très vives autour du détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump appelle les pays dépendants du pétrole du Golfe à participer à la sécurisation de ce passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Un détroit devenu l'un des points centraux de la confrontation entre Washington et Téhéran. Dans le même temps, l'Iran réclame l'expulsion des forces américaines présentes dans la région. Toujours au Moyen-Orient, la guerre se poursuit. Au 17e jour du conflit, l'armée israélienne annonce avoir lancé des opérations terrestres limitées et ciblées contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Dans la région du Golfe, la menace des drones reste élevée. L'Arabie Saoudite affirme avoir intercepté plus de 60 drones au-dessus de son territoire depuis lundi, selon son ministère de la Défense. En Europe de l'Est, maintenant, la guerre en Ukraine connaît une nouvelle escalade. Des frappes russes qualifiées de massives ont visé plusieurs régions du pays, dont celle de Kiev. Le Liban fait état d'au moins 6 morts et de nombreux blessés. D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie aurait lancé 430 drones et 68 missiles au cours de cette offensive. Dans l'actualité européenne également, une décision importante de la Cour de justice de l'Union européenne concernant les droits des personnes transgenres. La Cour estime que les États membres doivent délivrer des documents d'identité correspondant à l'identité de genre vécue par une personne lorsqu'elle-ci a déjà été reconnue légalement dans un autre pays de l'Union. L'objectif est de garantir la libre circulation des citoyens malgré des législations nationales parfois très différentes. En France, les élections municipales le dimanche dernier dessinent de nouvelles tendances politiques. Le Rassemblement national, parti d'extrême droite, arrive en tête dans plusieurs villes. De son côté, la France insoumise, en formation de gauche radicale, réalise une percée remarquée dans d'autres communes. Un scrutin considéré comme un test politique à 13 mois de la présidentielle de 2027. C'est la fin de l'essentiel de l'actualité de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir tout le monde. Au revoir Maken. Au revoir Laïka. Au revoir tout le monde.